Salut, bienvenue sur la chaîne Core, chaîne exclusive qui vulgarise au quotidien des vidéos sur la nouvelle blockchain qui verra le jour très bientôt au nom de Core Chain. Alors, reprenons là où on s'était arrêté hier. Et on s'était arrêté à la partie liquidité. Donc, nous allons continuer et vous expliquer ce que c'est que la liquidité, comment ajouter de la liquidité et quel intérêt y a-t-il dans la liquidité et y a-t-il à fournir de la liquidité. Donc, premièrement, qu'est-ce que la liquidité? Alors, prenons un exemple simple. Disons qu'on a un revendeur de moutons, c'est-à-dire quelqu'un qui vend et qui achète des moutons. Ok? Donc, pour faire son commerce, il a besoin de quoi? Il a besoin de deux éléments, c'est-à-dire des moutons et de l'argent qui peuvent être du franc CFA par exemple. Voilà, de l'argent et du franc CFA et des moutons. Donc, lorsque quelqu'un vient pour acheter, il va lui donner le mouton et récupérer de l'argent. Voilà. Et lorsque il veut acheter un mouton, il va donner de l'argent et récupérer les moutons. Vous voyez? Donc, mais au début, pour faire son commerce, il a besoin de deux éléments, de moutons et de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il a besoin des deux pour pouvoir faire son commerce. Sans l'un, il peut pas faire son commerce. Donc, il a forcément besoin des deux. Et dans la liquidité, vous voyez, on a pris par exemple le franc CFA et puis le mouton. On peut avoir un autre vendeur, lui, il vend des moutons avec du dollar par exemple. Un autre qui peut vendre du dollar avec des francs CFA. Voilà, on peut avoir plusieurs types. Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs poules. Donc, tu vois, ce qu'on appelle le revendeur ici, on l'appelle une poule. Vous voyez? Donc, un revendeur est égal à une poule dans une histoire, par exemple. Et le franc CFA, c'est égal à une crypto-monnaie. Le mouton aussi, c'est égal à une crypto-monnaie. Donc, on peut dire, par exemple, que ce que nous appelle le franc CFA, c'est le SUSDT ici. Et ce que nous appelle le mouton, c'est le T-Core. Donc, lorsque quelqu'un vient pour vendre des T-Core, on récupère ces T-Core et on lui donne des SUSDT. Lorsque quelqu'un aussi vient pour vendre ses SUSDT, on lui donne des SUSDT et on lui récupère ses SUSDT et on lui donne des T-Core. Lorsque quelqu'un se vient avec ses T-Core, on récupère ça et on lui donne des SUSDT. Voilà, en gros, de façon simple, c'est ce que c'est que la liquidité. C'est-à-dire, vous fournissez deux éléments et à chaque fois que quelqu'un va vouloir venir faire un échange, il a un de ces deux et il veut avoir l'autre. Et pour avoir l'autre, il va devoir passer par vous. Et ça, on appelle fournir de la liquidité. C'est comme si vous étiez un intermédiaire entre, comment on appelle ça? Et l'euro, le T-Core et le SRCT. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que font les banques aussi. Par exemple, si vous avez des francs CFA, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, vous allez devoir échanger vos francs CFA contre des SUSDT. Vous voyez? C'est ce qui se fait aussi ici. Voilà, vous pouvez faire ces échanges entre les crypto-monnaies à partir parce qu'il y a une pool de liquidité. Voilà, sans la pool de liquidité, on ne pourra pas faire ces échanges. Voilà, la pool de liquidité marche pour les DEX, mais pour les échangeurs, ils ont des carnets d'ordre. Bon, c'est un peu complexe à expliquer. Bon, c'est comme c'est pas vraiment. On va revenir peut-être par la suite dessus. Voilà. Donc, on a une idée de ce que c'est que une pool de liquidité. Mais dans une pool de liquidité, il faut avoir deux éléments. Et lorsque quelqu'un veut un de ces éléments, vous allez récupérer ça et lui donner le second. Donc, ça veut dire que vous faites des échanges entre ces deux éléments. Ouais. Et dans la pool de liquidité, pour avoir une pool de liquidité, il faut que vous ayez ces deux éléments.
par exemple les SUSDT et les T-Core, il faut qu'ils soient de même quantité. Vous voyez? Sinon, ça ne va pas marcher. Par exemple, si vous voulez mettre une poule de liquidité qui a une valeur de 0,2 T-Core, quand vous allez sélectionner la deuxième paire, directement, il va vous dire que il vous faut 177 USDT. Oh, qu'est-ce que je fais? Il vous faut 177 SUSDT pour pouvoir faire la poule de liquidité. Donc ici, ça ne veut pas dire que vous échangez des T-Core contre des SUSDT. Ici, ça veut dire que vous avez mis 0,2 T-Core. Il faut que vous mettiez aussi 177 SUSDT pour pouvoir mettre la poule, pour pouvoir créer la poule. Vous voyez? Donc, supposons que ici, on va mettre notre max en SUSDT. Voilà. Là, c'est notre max, par exemple. Et on va créer la poule de liquidité. Voilà. Donc, voilà, on met un T-Core égal à ça, un SUSDT égal à ça. Et je veux mettre 0,2741 46 T-Core et 246 942 SUSD. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la même valeur, quoi. Et le char of pool, là, c'est quelque chose qui sera intéressant. C'est sur cette base-là que l'on va avoir. Ça, vous retenez ça. On a besoin de ça par la suite. Alors, on confirme. Waiting for transaction. On confirme. On confirme. Voyons voir. Et ouais, la transaction est soumise. On attend que ça se confirme. Ouais, transaction effectuée avec succès. Donc maintenant, on close. Voilà. Et on repart là. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que, bon, j'avais déjà mis 100 SUSDT dans la poule. Là, c'est comme si je venais de rajouter 200. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 343,746 SUSDT au lieu de 200 quelque chose. Et le T-Core aussi, vous voyez que lui aussi il a augmenté. Il était 0,2. Donc, et on m'a dit, ça, your full token. Ça veut dire que, vous voyez les SUSDT et les T-Core. Quand vous créez une pool de liquidité, c'est comme si vous créez une troisième crypto. Cette troisième crypto, c'est son nom comme ça. SUSDT slash T-Core. C'est comme si vous créez un nouveau token à partir de ces deux éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle les paires. On vient de créer une paire SUSDT slash T-Core pour les échanges. Et on a 0,00001,002 tokens de cette paire. Ok. Et maintenant, il y a pool char. Ça veut dire que c'est la valeur que vous allez récupérer lorsqu'on va faire des échanges dans cette pool. Ouais. Et elle était de 0,000200 quelque chose. Donc maintenant, quel est l'intérêt de créer des poules de liquidité? C'est ça. Your pool char. Vous voyez? Quand vous créez une pool de liquidité, à chaque fois qu'on fait des échanges, dans cette pool, vous allez récupérer une partie des frais de transaction. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'il y a un échange, vous récupérez une partie des frais de transaction. Et on dit que c'est le montant ici, c'est 0,002% des frais de transaction. Alors, pour des gens, c'est pas beaucoup, mais c'est carrément beaucoup. Imaginez qu'il y ait des millions et des milliards de personnes qui font des échanges dans votre pool de liquidité. Ça veut dire que ce que vous voyez dans le pool chart, le pourcentage, ça peut être petit, mais le volume de transactions fait que vous gagnez
vous gagnez énormément même. Vous voyez? Donc, mais il y a certains risques qu'on va peut-être détailler prochainement parce que la vidéo commence à devenir longue. Vous voyez? Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que vous pouvez aussi retirer votre liquidité lorsque vous avez besoin de ça pour quelque chose ou que lorsque vous allez simplement vouloir sortir de la liquidité, vous pouvez remove. Quand vous allez remove, vous allez récupérer vos 2 tokens ainsi que vos frais. Mais assurez-vous d'abord de récupérer vos tokens. Là, ça veut dire les récompenses. Lorsqu'on va faire des transactions, vous allez récupérer certaines récompenses. Vous assurez de récupérer ces récompenses avant de remove votre liquidité. Ok? Donc, c'est un peu ça, l'intérêt de fournir de la liquidité. Et que quand vous fournissez de la liquidité, à chaque fois qu'il y a eu des transactions dans cette pool-là, vous récupérez des frais de transaction. Voilà. Donc, c'est des mécanismes à connaître et à maîtriser. Parce que quand le mainnet sera en ligne, on ne pourra plus miner. Donc, c'est à travers ce genre de système, ça veut dire que c'est ce genre de trucs qu'on pourra avoir des SUSDT. Alors, les récompenses, il y a d'autres qui les donnent dans une crypto-monnaie donnée. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner, par exemple, c'est pool token, ça veut dire qu'au lieu de vous donner des tokens de cette pool-là, de SUSD/TCOR, il y a d'autres, les récompenses que vous allez récupérer, ça sera en TCOR par exemple ou en SUSDT. Voilà, ça diffère des plateformes. Il y a d'autres plateformes, même quand tu fournis de la liquidité, tu reçois 2 tokens. Tu vois, non? Donc, c'est intéressant. C'est des mécanismes à connaître. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, peut-être je vais faire une autre vidéo plus explicative. Parce que là, je l'ai réduit au maximum. Il y a des risques à maîtriser dans ce processus aussi dont j'ai pas parlé de ça, par exemple. Voilà. Si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer en profondeur ce que c'est que la liquidité et comment se protéger de comment on appelle ça, de certains inconvénients de la liquidité, de fournir de la liquidité. Et voilà. Et comment aussi maximiser ses gains. Par exemple, quand on a une pool de liquidité. Ok. Bon, on a un peu fait le tour. On a vu comment ils mettent. On a vu ce que c'est que la liquidité, comment fournir de la liquidité. Et on a vu aussi quel est l'intérêt de fournir de la liquidité. Ok. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et prochainement, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.